Monsieur Brunet-Neumann, bonjour. Tiens, Bonjour, au passage, bonjour. Petite aparté avec Nicolas Sarkozy. Venez, Nicolas Sarkozy. Vous ne venez pas, je viens de le dire à Laurent Wauquiez, là. Allez, venez, pourquoi ne vient-il? Il se réfugie toujours au Figaro et Valeurs Actuelles demain. Oui, les questions d'une chronique dans Valeurs Actuelles. Petit camp. Ouais. Mais qu'il vienne répondre aux questions ici. Allez, 7h52, messieurs Brunet-Neumann. Vous allez bien? Très bien, plein de forme. Bon, on va parler de Robert Ménard. Alors, si j'ai bien compris, dans un premier temps, il a dit qu'il comptabilisait les enfants des écoles de Béziers en fonction de leur prénom, donc en fonction de leur confession. Bon, et puis après, hier matin, vous l'avez vu chez moi, il s'est emberlificoté un peu parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme bêtise. Alors, Mais, qu'il ait fait une bêtise, c'est possible, une bourde, c'est possible, qu'il ait dit tout et son contraire, c'est possible. Mais attention, puisqu'il a ouvert le débat sur ce qu'on appelle les statistiques ethniques, parlons-en. Il est temps que... Est-ce qu'il ouvre le débat sur les statistiques ethniques ou est-ce que, lui, il défend toujours la théorie du grand remplacement? Je sais pas, là pour moi, il n'y a pas de théorie du grand remplacement. Je pense qu'il faut, à l'éclairage de ce qu'a fait Ménard, que les Français comprennent bien qu'il y a deux choses. Il y a le fichage ethnique. Je fais une fiche sur Jean-Jacques Bourdin, ses origines, son âge, il y a une trace, la ficheresse, etc. Sévenol et protestant. Sévenol et protestant. Vous imaginez, ça fait cumulard. Hein. Bon, eh bien ça, il faut que ce soit interdit, bien sûr. Et c'est interdit dans la plupart des pays. Mais des statistiques de la diversité, comme le demande d'ailleurs l'OSES du Conseil représentatif des associations noires, comme le demandent des sénateurs écologistes, c'est pas qu'un truc de droite. Les statistiques ethniques, les statistiques de la diversité, c'est des éléments qui renseignent sur une société. Je vous donne un exemple. Il y a 3-4 ans, je discute avec le président d'un office HLM qui doit construire des dizaines de milliers de logements. Il avait essayé d'en savoir davantage sur les locataires, leur profil culturel, d'où ils venaient, etc. Il s'était fait taper sur les doigts. Or, ça partait d'un bon sentiment. Avant de lancer un programme de construction de dizaines de milliers de logements, il voulait mieux qualifier les gens qui allaient y habiter. Voilà, il y en a marre de cette espèce de tabou sociétal qui consiste à dire oh là là, au nom de l'égalité, surtout pas de statistiques. Mais pourquoi? Des pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, qui sont les plus grandes démocraties du monde, ont toujours fait des statistiques de la diversité. On n'est pas dans le Troisième Reich pour autant. Voilà. Très bien. Non, on est en République. Je vais vous lire les Juifs. Je vais vous lire quand même. Pourquoi pas? Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait interdire de décompter les Juifs en France? Eric, article 1 de la Constitution, je vais vous la lire. Elle assure, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race et de religion. Donc, Robert Ménard, je ne sais pas s'il est adepte du grand remplacement. En tout cas, visiblement, c'est un adepte du grand n'importe quoi. Parce que ce qu'il a fait, ou ce qu'il dit avoir fait après avoir rétro-pédalé hier, c'est-à-dire ficher des enfants dans les écoles maternelles et primaires, c'est contraire à la loi, article 226 du Code pénal, c'est réglé depuis 40 ans. Quand en 1978, on a créé la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, on a posé la question, les fichiers, les statistiques, c'est non. Alors maintenant, mettons Robert Ménard de côté. Voilà, le débat, Eric, le débat. Manuel Valls s'est dit favorable à ces statistiques de la diversité. Eric, le débat sur les statistiques ethniques est un débat parfaitement légitime. Le dernier qu'il a ouvert, c'est Nicolas Sarkozy. 2007, lorsqu'il fait sa loi sur l'immigration, il y a un article de la loi qui prévoit, dans certains cas, le retour à des statistiques. Cet article a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? En vertu de l'article 1 que je viens de vous lire, on ne peut pas faire de distinction selon la race, l'origine, la religion a fortiori. Deuxième point, pourquoi les statistiques ethniques posent un problème? Parce que qu'est-ce qui vient derrière? Ce qui vient derrière, c'est la discrimination positive. En vertu de votre religion, je vais faire une différence dans le mode de traitement. Quand Robert Ménard est à votre micro hier et que vous insistez en lui disant mais à quoi ça vous sert si vous fichez, qu'est-ce qu'il vous répond? Il vous répond ça me sert à reboucher les trous dans les cours de récré. C'est-à-dire en gros ça me sert à donner plus de moyens financiers dans les écoles où il y a plus d'enfants d'immigrés. C'est ça que j'ai compris. Ça porte un nom. Ça s'appelle la discrimination positive. Les statistiques ethniques, c'est un débat légitime et je veux bien qu'on en
en parle et je trouve qu'il y a des arguments pour et contre. La discrimination positive, j'y suis farouchement opposé parce que c'est le modèle que défend Éric Brunet, c'est le modèle américain, anglais. On n'est ni anglais ni américain, on est français. On est justement français. On est dans un pays de l'intelligence. Refuser les statistiques de la diversité, c'est refuser l'accès à la connaissance. Pourquoi vous en faites quoi de cette connaissance? Ne pas travailler? Éric, posez la question peu après. importe. C'est comme si je vous disais, n'apprenez pas l'histoire aux enfants à l'école. Vous en faites quoi de l'histoire? C'est à peu près pareil. L'histoire, ça ne permet pas de trouver du travail, donc on va arrêter l'enseignement de l'histoire. C'est à peu près pareil. Les statistiques de la diversité permettent de mieux comprendre, de mieux qualifier un pays, une population. Donc, je ne vois pas au nom de quel principe on en ferait un tabou. Mais pourquoi les interdire? Pourquoi en 2015 interdire les statistiques sur ce que nous sommes, nous la France? Mais c'est absurde, Laurent. C'est absurde. Vous imaginez, vous mettez un chiffon là-dessus, vous dites vous dites au nom de l'égalité. Vous n'écoutez pas. Je suis en train de vous dire que les statistiques ethniques, c'est un débat légitime. Ce qui n'est pas, à mes yeux, c'est derrière de déborder sur la discrimination positive. Qui vous parle de déborder sur la discrimination? À quoi vous servirait des statistiques ethniques? Je n'en sais rien. À comprendre mon pays. Il en veut, mais il ne sait pas pourquoi. Si, à comprendre mon pays. Mesdames, messieurs, vous en voulez, mais vous ne savez pas pourquoi. est ouvert et se poursuivra entre 9h et 10h.